Peut-être avez-vous rarement entendu un sermon sur la convoitise. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que l'interdiction de la convoitise est le sujet de l'un des 10 commandements de la loi divine. Parce qu'elle commence dans le cœur, la convoitise passe souvent inaperçue, jusqu'à ce que ses résultats deviennent visibles par la transgression des autres commandements. La Bible énumère la convoitise, parmi d'autres péchés, qui excluent une personne du royaume de Dieu. Paul nous dit, ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 versets 9 et 10. On peut définir la convoitise, qui était présente dans l'univers à l'origine du péché, comme le désir déraisonnable, de choses tangibles ou intangibles, qui n'appartiennent pas à la personne qui convoite. C'est la convoitise qui poussa Lucifer à s'exalter lui-même, au-dessus des étoiles de Dieu, Ésaïe 14 verset 13. Il osa convoiter des hommages, qui n'étaient du co-créateur, Ellen G. White, Patriarche et Prophète, page 12. 2 fois Paul assimile la convoitise à l'idolâtrie, car l'une et l'autre amènent celui qui l'héberge, dans son cœur, à consacrer sa vie à quelque chose d'autre qu'à Dieu, à une chose créée plutôt qu'au Créateur. Akan convoita de l'argent et de l'or, et de la vaisselle d'airain, et de fer qui auraient dû être apportés au trésor de l'Éternel comme offrande de prémices. Après ce vol de ce qui appartenait à Dieu, Israël fut battu et Akan perdit la vie. Judas lui aussi perdit la vie, après avoir imaginé comment profiter de l'argent dont il pensait que Marie le gaspillait en le consacrant au Seigneur. Ce qui peut sembler être une petite chose, un simple désir du cœur, peut mener à la catastrophe et à la perdition éternelle. Après avoir promis de vendre leur terrain et de donner les 100% de cette vente, Anania et Saphira convoitèrent cet argent et regrettèrent leur promesse. Eux aussi moururent pour avoir menti au Saint-Esprit en faisant semblant de tout donner, mais en apportant un pourcentage différent. La parole de Dieu contient un encouragement pour ceux qui désirent surmonter la convoitise. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10 verset 13. 4 actions peuvent nous rendre vainqueurs de la convoitise. Priez chaque jour en demandant. Délivre-nous du mal, Matthieu 6 verset 13. Remplir son âme de l'étude quotidienne de la Bible. David disait, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi » Psaume 119 verset 11. Choisir chaque jour de servir Dieu et de dépendre de lui. Exercer cette dépendance par le moyen d'offrandes régulières et systématiques. Demander à Dieu un changement de mentalité concernant les choses matérielles, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, Luc 12 verset 15. Tandis que nous exprimons notre contentement et notre reconnaissance par le moyen de nos offrandes régulières et systématiques, étudions la Bible chaque jour et apprenons en davantage sur l'art de se méfier de la convoitise.